Bonjour. Donc on va parler de nos modes de consommation et de production alimentaire et en Nouvelle-Calédonie, quels sont les impacts pour notre autonomie, pour l'environnement, pour notre santé et notre société en général. On a un gros problème surtout avec l'élevage et donc la production et la consommation de produits animaux. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup plus de ressources pour élever un animal que pour produire du végétal. Le végétal, on le produit, on le mange directement. L'animal, on va d'abord produire sa nourriture, le faire manger à l'animal pour ensuite manger l'animal. Il faut plusieurs kilos de poissons pêchés au large d'Amérique latine pour faire un seul kilo de crevettes en Calédonie, par exemple. Il faut des surfaces immenses pour les ruminants, notamment les bovins, pour qu'ils produisent très peu au final. On n'est pas autonome alimentairement parlant en Calédonie, on importe 80% de notre nourriture. Et si on veut augmenter notre autonomie, notre sécurité alimentaire, on n'a pas le choix que de végétaliser massivement notre alimentation. Il faut savoir que les filières porc, poulet et crevettes ne produisent aucun surplus alimentaire pour la Calédonie, zéro. Ce sont des filières qui importent plus de nourriture que ce qu'elles ne produisent. En fait, ce sont des filières qui détruisent de la nourriture comestible. Si on enlève ces filières, on réduit nos importations. Aujourd'hui, l'élevage, il est intensif majoritairement. L'élevage porcin et avicole calédonien, c'est de l'élevage intensif. Les animaux sont dans des petites cages. Et tous les animaux, quel que soit le mode d'élevage, finissent à l'abattoir. Donc ils rentrent entiers et ils refinissent égorgés, démembrés. C'est forcément violent pour eux. Un animal vertébré, il ressent la douleur, il ressent des émotions. Il peut souffrir à la fois physiquement, également psychologiquement. Et pour la production d'œufs et de produits laitiers, c'est pareil, les animaux partent à l'abattoir. Il faut se renseigner sur ces filières-là. On dit qu'il faut énormément d'espace pour produire très peu en viande. Cet espace-là, il se fait au détriment des forêts, d'un couvert végétal qui peut se développer. Quand on met un ruminant, on empêche le couvert végétal de se développer. Et donc en fait, on affaiblit la résilience du milieu, on affaiblit sa capacité à stocker l'eau, on affaiblit sa capacité à protéger le sol, on affaiblit sa résilience face aux inondations, aux sécheresses, et c'est un habitat pour énormément d'animaux sauvages. Aujourd'hui, les populations d'animaux sauvages vertébrés dans le monde ont chuté de 69% en seulement 50 ans. Rapport Planète Vivante du WWF. C'est à ce rythme-là, les scientifiques nous alertent. On est sur une trajectoire aujourd'hui de réchauffement climatique, d'extinction de masse des espèces et de destruction des habitats qui est quand même, les scientifiques nous alertent, extrêmement problématique. On va au-devant de problèmes très graves, voire pour la suite un climat tellement instable que la planète est difficilement habitable, voire inhabitable. Ça, c'est pas du catastrophisme, mais c'est la communauté scientifique qui nous avertit de ça en fait. Depuis des années. On en voit les premiers signes. On a des sécheresses records, on a des inondations records, il y a des endroits du monde où les gens fuient leur région parce que c'est plus habitable. On a des méga-feux qui deviennent incontrôlables sous l'effet justement des chaleurs records et des sécheresses records. On est déjà dedans en fait. Soit on réduit massivement, drastiquement, parce que là on ne parle pas de réduire un peu, les enjeux les ordres de grandeur sont énormes. Soit on réduit vraiment, voire on arrête, c'est possible d'arrêter. Soit de toute manière, on finit de tout saccager pour les générations futures. Ça, la réalité. En Nouvelle-Calédonie, on a des statistiques affolantes sur les taux d'obésité, les taux de diabète, les taux de maladies cardiovasculaires. Ça coûte une fortune aussi économiquement de devoir assumer une population qui est aussi malade en fait. Et si collectivement on s'oriente vers des modes de consommation et de production différents, et ben forcément on a une société qui ira mieux. Ça coûtera moins cher à tout le monde et ça coûtera moins cher en vie et en drame humain parce que quand on a ce genre de maladie, c'est pas juste des mots, c'est quand même des vies derrière qui sont très compliquées et on parle de gens qui meurent en fait, de gens qui se font amputer. Donc ça pose aussi la question, qu'est-ce qu'on veut créer comme société ? Est-ce qu'on s'autorise des violences qu'on n'a pas besoin de produire ou est-ce qu'on préfère s'orienter vers des alternatives qui créent moins de souffrance ? Ça c'est des questions plus morales et éthiques. On laisse un terrain en friche à terme, la végétation se développe, le milieu évolue avec une succession de différentes strates, mais à terme, on a de la forêt en fait. Donc reforester, c'est bien, mais on peut aussi juste laisser les espaces naturels tranquilles se régénérer. Mais pour ça, il faut libérer de la place. Ici, à la Belle-Terre, on a fait le choix d'une production 100% végétale. Donc on ne produit que du végétal, il n'y a pas d'élevage sur site et on ne dépend pas d'intrants qui soient issus des élevages pour produire notre nourriture. On est à 7 tonnes de production en 2022 sur un total de surface de récolte de 0,4 hectares.
sachant que tout n'est pas maximisé. Il y a des espaces de verger qui sont très peu productifs pour l'instant, mais qui produiront beaucoup plus tard. Et on a des espaces semi-ensauvagés où on laisse la nature faire ses droits, mais on récolte un peu dessus, donc je les inclus quand même dedans. Et au niveau de la cuisine, on se fait bien plaisir. Les gens qui viennent en séjour sur site trouvent ça très bon. En fait, on a une bonne qualité de vie et d'alimentation. Et en fait, manger végétal, c'est pas une punition, c'est quelque chose qui peut être très bon, très joyeux et très sain en fait, avec plus d'avantages positifs que négatifs pour le coup.